du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, cette semaine est une semaine de visitation. Il y a des choses qui étaient bloquées depuis longtemps que Dieu veut débloquer dans ta vie si tu prends au sérieux le temps de prière. Écarte tout ce qui est distraction. Réconcilie-toi avec celui qui t'a causé du tort. Et le courage de t'humilier. Si tu es marié, réconcilie-toi avec ton mari, avec ta femme, et tu verras la manifestation de la puissance divine. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSBO, Opération S sur B Brèche. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 34, versets 1 à 5. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons psaume 34, 1 à 5 de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce psaume. Première vérité, nous devons bénir l'Éternel en tout temps. Ça veut dire en toutes circonstances. Je vais parler à quelqu'un. Tu ne dois pas seulement venir à l'église quand tout marche bien, quand tu as eu ton salaire, ou bien quand ton fils ou ta fille qui se trouve en Europe t'envoie l'argent. Même pendant les temps difficiles, quand tu n'as peut-être que 2000 francs, mais tu dis, je veux quand même aller à l'église. Tu dois bénir le Seigneur. Bénir Dieu, c'est le louer en tout temps, en toutes circonstances. Je parle à quelqu'un. Tu ne fais que te plaindre, te lamenter. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Mais tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand Dieu te bénit, est-ce que tu donnes réellement l'argent et l'offrande comme proportionnellement à ce que Dieu te bénit? David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est la louange qui doit sortir de ta bouche et non les injures, et non les murmures, et non les plaintes. C'est la louange. Quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois faire, c'est de louer le Seigneur. Vous voyez, David a écrit ce psaume lorsqu'il a connu un moment difficile. À un moment donné, il est parti dans les camps des Philistins pour se faire enrôler. Et ils ont découvert que David n'était pas de leur. Ils se sont rappelés que celui qui a vaincu leur frère Goliath, ils ont chassé l'armée des Philistins. Vous voyez, c'est à l'occasion de cette circonstance que David a composé ce psaume. Vous voyez, c'est-à-dire, quels que soient les rejets, quelles que soient les difficultés, tu dois apprendre à bénir l'Éternel. Paul et Silas ont loué le Seigneur pendant qu'ils étaient en prison, en plein ministère. Ils n'ont pas murmuré. Je vais parler à une femme. Tu murmures beaucoup. Tu dis oui, mon mari et moi, nous avons choisi de servir le Seigneur. On a tout abandonné. Maintenant, on ne voit rien. Ça ne va pas. Des difficultés. La maison, on manque ceci ou cela. Bénis le Seigneur et tu vas vivre un tout à coup. Lorsque Paul et Silas louaient, chantaient les cantiques, la Bible nous dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement. Le fondement de la prison fit ébranler. Je vais dire à quelqu'un, pendant cette semaine, commence à passer du temps dans la louange et tu vas voir une visitation divine. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Deuxième vérité, notre louange peut pousser les autres qui sont malheureux à venir se réjouir et à glorifier le Seigneur. Vous voyez, lorsque tu loues le Seigneur, quelqu'un d'autre qui est dans des difficultés, il sera étonné. Il sera poussé de venir vers ce Dieu-là. Vous voyez, c'est pourquoi il est dit ici, au verset 3, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Je vais dire à quelqu'un, tu as un voisin qui est païen.
Alors, si le voisin qui est païen t'entend toujours te chamailler avec ton mari, avec ta femme, entend toujours des plaintes, on n'a pas de voiture, ou bien dans la voiture, il n'y a pas de carburant, on va faire quoi? Les enfants n'ont rien même pour la scolarité. Non, ça, c'est un mauvais témoin. Ça ne va pas les pousser à venir à Christ, à venir louer le Seigneur. Mais quand tu es en train de louer Dieu, tu es en train de chanter des cantiques. Parfois, il y a des cantiques qui attirent l'onction divine et qui poussent les autres à glorifier le Seigneur. Ils vont se poser la question, mais comment se fait-il que cette femme, malgré les difficultés, malgré les problèmes, mais elle est toujours en train de chanter, de louer le Seigneur? Elle viendra te demander quel est ton secret et tu vas lui parler de Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il est dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il faut que quelqu'un, un voisin, un parent, un ami qui se sent malheureux, lorsqu'il va t'entendre louer le Seigneur, glorifier le nom du Seigneur, il va se réjouir, il va espérer dans le Seigneur, il va savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant. Même si tu traverses les moments difficiles, il ne peut jamais t'abandonner. David va dire dans un autre psaume, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ajoute au verset 4, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. Lorsque tu loues le Seigneur, tu vas pousser les autres à louer le Seigneur. Tu vas pousser ton mari à louer le Seigneur. Tu vas pousser les enfants à louer le Seigneur. Troisième vérité, lorsque nous cherchons l'Éternel de tout notre cœur, il nous répond et il nous délivre. Vous voyez, pendant ce temps, cette semaine, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va te répondre. David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dieu répond à la prière. Chercher Dieu, parfois c'est se retirer. Tu peux te retirer. Tu laisses d'abord le plaisir de ce monde. Tu peux te retirer quelque part. Tu entres dans le temps de jeûne et de prière. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Parfois, c'est après des prières de 3 jours, de 7 jours, 21 jours, que le Seigneur va te répondre. Il va voir que réellement tu as cherché sa face. Il va te répondre. Non seulement qu'il va te répondre, mais il va te délivrer de toutes tes frayeurs. Vous voyez, les frayeurs, ce sont les craintes que nous avons. Même David, il avait peur. Je parle à quelqu'un. Tu as peur parce que tu occupes un poste où tu remarques que les gens complotent contre toi. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens parfois qui vont même chez les marabouts parce que tu les gênes comme tu es chrétien. Et quelqu'un t'a dit qu'on ne t'aime pas. Il y a des gens qui cherchent à t'empoisonner. Tu sens la peur. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est avec toi. Cherche sa face. Il va te délivrer de cette peur. Il va te délivrer de cette frayeur. Je vais parler à une sœur. Il y a quelqu'un qui t'a fait une prophétie selon laquelle il y a un esprit de mort qui te poursuit. Il a fait un songe que tu as fait un accident. Écoute-moi bien, quand quelqu'un te fait une telle révélation, ne panique pas. Peut-être que l'ennemi programme réellement cela, mais tu dois chercher le Seigneur. Tu vas prier et Dieu va déprogrammer cela. Tu vas dire j'annule cela. Car la Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Ne vis pas de la peur. Je ne sais pas. Peut-être que ça risque d'arriver. Non. Est-ce que tu sais que parfois, il y a des gens qui donnent des révélations où on dit, on te voit mourir, je te vis mort. Parfois, ce sont des faux prophètes. Ils te donnent cette révélation pour que tu viennes, pour lui donner une offrande. Et il te dit, maintenant, si tu me donnes l'offrande, maintenant je vais prier pour toi. Non, ce n'est pas biblique. Cherche l'Éternel. Il va te délivrer. De quoi as-tu peur? Tu as peur de l'échec. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu dois passer un concours. Chaque fois que tu dois passer un concours, tu sens la peur venir. L'esprit de peur là, ça ne vient pas de Dieu. C'est une peur qui vient du diable. Prie Jésus. Il va te délivrer de cette frayeur pour que tu sois serein. Je parle à une sœur. Tu veux te marier, mais il y a une peur. Tu te dis, est-ce que j'aurai un bon mari? Est-ce que j'aurai un bon mari? Non, aie confiance au Seigneur. Il va te délivrer de cette frayeur. Jésus pouvait dire, si méchants sont vos pères, ils donnent de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. N'aie pas peur. Le Seigneur a déjà un bon mari pour toi. Fais-lui confiance. Il va te délivrer de tes frayeurs. La frayeur fait partie des stratégies ou des armes que Satan utilise. Lorsque tu as peur, la peur paralyse la foi.
Goliath, il jetait la frayeur devant tous les camps d'Israël, y compris les rois Saül. Personne n'osait l'affronter. Mais David, il pouvait dire, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Prie le Seigneur, il va te délivrer de tes frayeurs. Et tu vas te rendre compte que celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. À lui soit l'honneur et la gloire. Nous allons le glorifier. Chantons ce cantique.
Alléluia, notre Dieu est bon. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu est merveilleux. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Élevons nos voix, disons-lui merci pour ses bienfaits. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale que nous appelons OSB, Opération sur la brèche. Je voudrais saluer tous les auditeurs qui prient avec nous à partir de Yamoussoukro et des environs. Je salue tous les auditeurs qui prient avec nous à Bengourou et les environs. Je salue tous les auditeurs qui prient avec nous, oui, à Boaké et les environs. Nous n'oublions pas Man. Aussi, nous saluons ceux qui nous suivent en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays africains. Que Dieu vous bénisse. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est le psaume 34, 1 à 5. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à le bénir en toutes circonstances et que même ceux qui vivent des moments difficiles apprennent à louer le Seigneur comme l'a fait David, comme l'a fait Paul et Silas. Que la louange soit toujours dans notre bouche et non le murmure, les pleurs et les lamentations. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous soyons des modèles, que notre vie de prière, notre vie de louange, notre témoignage puisse attirer d'autres personnes à se tourner vers Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Yahweh, nous voulons te louer ce matin, t'adorer ce matin, bénir ton nom ce matin, élever ton nom ce matin, psalmodier ton nom ce matin, parce que tu es vivant. Nous voulons également vivre parce que tu nous as rachetés et tu nous as donné ton esprit. Gloire à toi, acclamation à toi, élévation à toi. Merci Père. Nous sommes la lumière du monde. On allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. Notre vie doit être une vie de témoignage, une vie de succès, une vie de réussite, une vie qui impacte positivement
environnement, dans notre foyer, dans notre quartier, au marché où nous vendons, au travail. Notre Dieu, notre Père, nous devons éclairer par notre témoignage, par nos propos, par notre parole, par notre habillement, par notre vie. Ô Seigneur, nous te demandons de faire briller notre lumière. Et nous voulons briller, notre étoile briller, notre destinée briller, notre vie briller, notre Dieu, notre Père. C'est notre vœu ce matin. En cette fin d'année, par notre vie, nous voulons que des âmes soient sauvées, des âmes soient rachetées, des âmes soient libérées de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise de la magie, de l'emprise des sorts. Sois béni parce que tu vas nous permettre de pouvoir éclairer les autres au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre de frayeur. Tu as peut-être peur de dormir seul à la maison. Tu as peur de la mort. Tu as peur de l'échec. Toutes sont des frayeurs. Oui, cette semaine, le Seigneur veut te délivrer de ces frayeurs-là, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prendre autorité sur l'esprit de peur, l'esprit de frayeur, au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui te fait peur la nuit, tu vas le chasser. Tu vas déclarer la victoire du sang de l'agneau. La Bible déclare que tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Mon Dieu et mon Père, merci pour toutes choses. Merci parce que tu es le Dieu qui est notre assurance, notre protection. Tu es notre forteresse. C'est en toi que nous nous réfugions. Tu es notre bouclier. Nous nous abritons en toi. C'est toi, notre Dieu, notre Père, qui est mort et ressuscité pour nous donner cette assurance que ni la mort, ni la peur, ni les choses à venir, ni les choses invisibles, ni les choses présentes, ni les choses futures ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Et ta parole nous rassure que tu vis en nous, que tu es en nous. Et il est écrit, vous petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Créateur est en nous. Le vivant Jésus-Christ est en nous. Celui qui a vaincu la peur, la mort, qui a vaincu les échecs, qui a vaincu les puissants des ténèbres, les pouvoirs de l'ennemi. Celui qui a vaincu vit en nous. Alors par lui, nous voulons chasser tout esprit noir, tout esprit des ténèbres, tout esprit de peur en nous, autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui effraie quelqu'un est chassé loin de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette saison de fin d'année, nous chassons tout esprit de peur, tout esprit de mort, tout esprit qui envoûte les gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons notre liberté. Nous proclamons que nous sommes guéris, affranchis. Nous proclamons qu'il n'y a point de condamnation en nous. Nous proclamons que ces esprits qui nous font peur sont liés, chassés. Le sang de Jésus nous couvre. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans le triomphe. Ainsi donc, nous retournons toute la gloire à celui qui a vaincu, celui qui règne, celui qui était, qui est et qui vit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la supériorité sur cet esprit qui vient te fatiguer la nuit. Tu as un esprit de mari de nuit. Cette semaine, le Seigneur te dit, l'esprit de mari de nuit doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire et que les chaînes de mariage nocturne soient brisées dans ta vie, car le temps de ton mariage est arrivé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées
délivrés, guéris, restaurés à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Amen. Le 10 mai, quand nous sommes venus à Jéricho, j'ai dit mon Jéricho va tomber. Et quand je suis retournée à la maison, le 26 mai, on a appelé mon mari pour lui dire qu'il a eu sa promotion qu'il attendait depuis plus de 15 ans. Mon fils aîné a eu le BPC. Ses 2 frères sont passés en classe supérieure. Et dans mon service, il y a eu une très grande vague de licenciements. Je n'ai pas été touchée. Depuis plus de 10 ans, on n'avait pas l'argent pour finir les travaux de notre maison. Les travaux ont été terminés en 2 semaines. Je vais bénir le nom de l'Éternel. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.